Yep, salut tout le monde, comment ça va? Alors les petits PD, on fait des manifs. Bon, et moi, tu vois, comme d'hab, je suis pas en manif. Et je sais pas si t'entends, tu vois, vous voyez les oiseaux, mais t'entends peut-être la rivière. Tu vois, la rivière, c'est celle où j'étais l'année dernière. J'étais juste à côté. Et ben là, je suis monté un petit peu plus, là sur les hauteurs, là sur les coteaux. Et j'avais pas été là l'année dernière. Et là, j'y vais. Le chien, lui, il avait été voir, mais pas moi. Bref, tu vois, je suis en t-shirt, il fait super bon. On a déjà des températures printanières. Ça étonne beaucoup de monde. Ça inquiète certains. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, on profite, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut être con. Donc voilà. Donc là, depuis 2 mois, là, c'est quoi le délire? Les manifs. Ah ouais, ok. Ouais, Lieti, il va être d'accord avec moi. Manif, bon, on s'en bat les couilles. Donc salut poto. Ah bah, le chien il est bien, lui, tu vois. Et donc le motif c'est quoi? C'est quoi le motif de tes manifs là? C'est la réforme des retraites, c'est ça? Ok. Parce que on veut apparemment te mettre la retraite à 64 ans. Et donc, juste ça, t'es pas content en fait. Ah, c'est bien. Alors je vais t'expliquer 2-3 choses. Espèce de fragile. Parce que ouais, vous êtes devenu un peuple de fragile. Moi je m'inclus pas dans ce peuple de minables en fait. C'est tout. Donc je vais t'expliquer 2-3 trucs. Tu vois? Putain, c'est joli, il y a les nuages derrière. Moi concrètement, ce que j'en pense de toutes ces manifestations. Détends-toi toi. Si on me le demande, je dis honnêtement, je m'en tartine le fion à un niveau intergalactique. Franchement, j'en ai rien à claquer. Mais rien du tout. Je vais essayer d'avoir une bonne luminosité. Hop. Comme ça sera mieux. Voilà, franchement, j'en ai rien à claquer. J'ai autre chose à branler que d'aller brailler dans les rues avec des trous du cul qui comprennent rien. Voilà, j'ai autre chose à faire, tu vois. Moi, j'ai ma vie à prendre en main et j'ai mon chien. Donc, concrètement, si on pouvait résumer le truc de ces manifs à la con, c'est, bah, comme d'hab, ça râle au pays des 35 heures. Ouais, voilà. Ça râle au pays des 35 heures. Comme d'habitude, c'est-à-dire que on est un pays, franchement, on est un pays de feignasses. On est un gros pays de feignasses. On veut pas en foutre une, tu vois. On est le travailleur français, c'est le travailleur le plus bordé. Tu vois, on va le coucher comme ça dans son lit, et puis on le borde comme ça. Voilà. C'est le plus choyé. Alors, on est au pays donc des 35 heures, 5 semaines de congés payés, des syndicats, des prud'hommes, les tickets resto, les chèques vacances, des avantages de comité d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, des avantages, je sais pas quoi, tu vois. Des cartes de réduc, enfin tout un tas de trucs. Et comme si ça suffisait pas, on rajoute aussi des intervenants, vous savez, des psychothérapeutes, des intervenants en entreprise pour la prévention des risques psychosociaux. Voilà, c'est-à-dire que on est vraiment devenu un pays de guignols. Vraiment un pays de guignols. Enfin, je sais pas, à la base, on est des Celtes et des Germains, tu vois. Bon, je résume le truc. On est des Celtes et des Germains, on est devenu un gros pays de tarlouse. Donc, on est quoi?
On est quoi maintenant? On est encore des Celtes et des Germains? Ou on est un gros tas de tarlouses? Sans déconner. Sans déconner. Et le pire, c'est que la France en fait détient le record de consommation d'antidépresseurs. Je sais pas. On est peut-être ceux qui travaillent le moins, qui font plus de n'importe quoi, et on est les plus dépressifs. C'est quoi votre problème en fait? Ah non, c'est trop dur. Ça fait 20 ans qu'il y en a, ils sont sous Xanax parce qu'un jour, tu sais, il y a leur chef d'équipe, tu sais, qui leur a demandé d'arriver à l'heure au boulot, tu sais, juste ça, tu vois, tranquillement. Et depuis, ça fait. Ils sont sous Xanax depuis 20 piges, tu vois. Sans deck. Sans déconner. Et je sais pas, quand je regarde autour de moi, bon là c'est la nature, tu vois, donc tu vois pas grand chose. Mais quand je regarde autour de moi, je vois des bâtisses monumentales, tu vois, des châteaux, tu vois, des châteaux forts, les châteaux de la Loire, les églises, les cathédrales, des trucs mais qui sont monumentaux. Mais vous croyez que les mecs ils ont pensé 35 heures? Vous croyez que les mecs ils ont pensé syndicat, retraite à 60 ans? Mais ils s'en battaient les couilles. Les mecs ils avaient du cœur à l'ouvrage. Les gars en fait ils travaillaient, c'était pour l'honneur, tu vois. Et il n'y avait pas je sais pas comment faire au niveau de l'apprentissage, tu vois. Il n'y avait pas les profs qui faisaient là un accompagnement psychosocial aussi. Mais mon cul, c'était des mornifs derrière les étiquettes. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, et c'est comme ça qu'on a bâti le château de Chambord, c'est comme ça qu'on a bâti Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Strasbourg. Voilà. Voilà, c'est pas avec des profs, je sais pas quoi, là, des nanas, des poufias mal baisés qui. Voilà. 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 Aujourd'hui, on a les 35 heures, les syndicats, les accompagnements psychosociaux en entreprise. Et on a quoi? On a des routes dégueulasses et des maisons liquides qui commencent à fendre au bout d'un an. Voilà. On appelle ça le progrès. Génial. Et en fait, vous voulez encore de ça, quoi. Vous voulez pas bosser jusqu'à 64 piges. Sans déconner. Ouais. Le Yeti, il le sait. Le Yeti, il le sait. Moi, je suis un ancien Milouf. Je vais pas vous raconter mon histoire de Milouf, je suis pas là pour ça. Par contre, je vais vous raconter un tout petit truc. J'ai rencontré quelqu'un, en tout cas, je l'ai vu en vrai. C'est le fameux adjudant-chef Lopez. Vous savez, le gars de la Légion étrangère. Parce que quand j'étais en Guyane, j'ai eu l'occasion de le croiser. Le mec, c'est un roc, tu vois. T'imagines, tu sais, c'est comme un arbre, tu vois. Mais sauf que le gars, c'est un caillou. Tu vois, c'est une colonne de pierre. Le mec, quand il a 2 heures à tuer devant lui, il va se taper un footing de 15 km. Tu vois, ça, je vais y revenir après. Voilà, donc j'ai rencontré l'adjudant-chef Lopez, ça c'est des mecs qui rigolent pas, tu vois, c'est des mecs qui sont des formateurs, c'est-à-dire que le gars qui passe entre ses pognes, tu peux être sûr à la fin c'est un bonhomme, c'est sûr. Et puis, tu vois, moi je le cite vraiment comme exemple, et puis vous savez, il y a aussi comment il s'appelle, il y en a deux là, le gars Marius des commandos marines, tu vois, ça c'est un mec qui transige pas, et puis vous avez le major qui a fait un truc avec Greg MMA, là, le major Gérald, voilà. Tu vois, c'est un mec, tu vois, le major Gérald, c'est un mec qui fait tellement de sport, c'est un mec qui prend tellement soin de lui, c'est un mec qui est tellement intransigeant avec lui, que tu vois sa mâchoire, il a une mâchoire de guerrier de l'apocalypse, t'as l'impression que c'est Dieu lui-même qui est venu, qui est venu lui tailler sa mâchoire au marteau et au burin, tu vois. Voilà, son hobby, c'est pousser des murs et écarteler des tabourets en acier trempé, voilà. Donc, voilà, moi, quand je vois des mecs comme ça, tu vois, si tu arrives avec ta paillasse, tu sais, qui est énorme, tu sais que ça fait 10 piges que tu t'es pas vu bander, au stand saucisse de la CGT, que tu dis, je veux pas bosser jusqu'à 64 ans, mais les mecs, en fait, ils t'attrapent, tu sais, ils t'attrapent par le cou, ils te foutent contre le mur et tu sais, ils te mettent une double gifle, tu sais, un peu à la Vegeta. What's the matter? Not winning as easily as you thought? I never said it would be easy. You won't be winning at all. Voilà, comme ça. Donc, sans déconner.
Tiens, je vais bouger un peu parce que sinon je vais prendre racine. Ah, je suis dans une montée, je suis bien là. Puis ouais, ça, il y a une. Je sais pas si on peut la voir. Là, c'est de l'autre côté. Il y a une maison tout en haut. D'ailleurs, ça me fait penser. Bon, là, je pense que la baraque, là, c'est une sacrée baraque. Bon, le mec, il est tranquille. Je pense que le matos, c'est tout. C'est un truc assez récent. Je pense que ça a été monté par des tracteurs. Voilà. Mais quand vous voyez les châteaux forts, quand vous voyez par exemple en Alsace, le château du Haut-Königsbourg qui est perché à je sais pas combien de mètres d'altitude, les mecs, ils avaient juste des charrettes, quoi, des chevaux. Voilà. Les mecs. C'était des vrais bonhommes, quoi. Ils pensaient pas syndicat, les gars, tu vois, ils pensaient pas 35 heures. Hein. Et puis si jamais le maître d'œuvre, à un moment donné, il poussait une gueulante, tu vois, il n'allait pas consulter la médecine du travail, il se mettait pas en arrêt 3 jours parce que c'est un fragile, tu vois. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas de ça. Et c'est comme ça qu'on a construit les plus belles choses. Hein. Voilà. Ça, c'était la petite aparté de la maison perchée en haut de la montagne. Donc, quand on écoute les gens, le chien, comment il se fait plaisir. Donc, quand on écoute les gens, l'argument c'est quoi? C'est ouais, on veut pas, qu'on dise, ouais, on veut pas crever au boulot. Hein, c'est comment ils disent, boulot, métro, caveau. Et mec, l'espérance de vie dans ce pays, c'est 80 piges. Alors, tu sais, si t'arrêtes à 60 ans, tu vas faire quoi en fait entre 60 et 80 en fait? Tu vas m'expliquer? Tu parles, si t'arrêtes à 64, il te reste encore 16 piges à tirer. Voilà. 16 piges à faire quoi? À faire chier les gens sur la route, tu sais, à conduire comme des cons, tu vois, à 2 à l'heure. À faire le pied de grue devant les magasins, tu sais, à 8h du matin, comme ça, comme un con. Voilà, pour aller acheter quoi? Pour acheter de la merde en plus. Chose que tu auras fait toute ta vie en réalité. Donc en fait, ça change pas, quoi. Voilà, tu vas à la retraite juste pour faire la même chose que ce que tu faisais avant. Donc ils t'expliquent qu'ils vont mourir au travail. Ah, donc ouais, déjà d'une, l'espérance de vie c'est 80 piges à peu près, tu vois. Le chien se roule dans l'herbe. Bref, le chien me perturbe. Donc ouais, on va mourir au boulot. Donc je t'explique un truc. Petit bonhomme. Si passé 60 ans, en fait, tu commences à devenir un légume, que tu commences à être grabataire, c'est pas la faute de ton travail. D'accord? Exception faite, si j'entends déjà, ouais, mais moi, mon métier, ta gueule. Exception faite de certains métiers, effectivement, qui sont franchement éreintants, et on sait lesquels. Sinon, c'est pas ton boulot, c'est pas ta carrière professionnelle qui t'a usé, c'est toi-même. C'est juste parce que t'as fait de la merde en fait depuis toujours avec ta santé. Tu vois, ton sang c'est un mélange c'est un mélange de Doliprane, de Coca et de Chocobon. Tu piges? Tu vois, on te fait une prise de sang, tu vois. Sur ta feuille de résultat, tu sais, c'est une rampe de feu de brouillard arrière, tu vois, avec les warnings de partout. Tu vois, c'est marqué Monsanto et Big Pharma à toutes les lignes. Mais apparemment, ça serait ton boulot qui t'a usé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Regarde tes placards, regarde ce que tu fais dans ta vie. En fait, tu te comportes comme une larve, tu manges n'importe quoi, tu bois n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, et après tu rejettes la faute sur ton travail. Bah, je suis désolé, je vous parlais de ces 3 grands militaires, qui sont l'adjudant-chef Lopez, Marius et le major Gérald. Tu vois, lui, quand il te voit avec ta paillasse de merde, tu vois, il a juste envie de te cogner, tu vois. Parce que ça, c'est des gars, tu vois, à 60 ans, même 70 ans, les mecs, ils auront encore la patate. Et je vais maintenant vous raconter une anecdote. Quand j'étais en Guyane, on avait fait une compétition sportive. C'était à Cayenne ou à Kourou? Il y avait le 3e rue là-bas, c'était à Kourou. Si je me trompe, reprenez-moi, pardon. Moi, je respire le bon air, tu as vu, ça fait le ménage, c'est cool. Donc ça s'appelait les 100 km du Père Noël, parce qu'on avait été là-bas, on était parti au mois d'octobre, on était reparti février. Et donc voilà, il y avait 100 km à faire. Soit on les faisait en relais en équipe de, je sais plus combien on était, 5 ou 6. En fait, j'avais calculé, je crois que ça faisait 5 coupeurs
pour les anciens miloufs ou les miloufs qui me regardent. Je crois que ça faisait 5 coupeurs dans la soirée. Enfin bon, laisse tomber, on était, on était éclatés. Ou alors tu pouvais le faire tout seul. D'accord, 100 km tout seul. Je crois qu'au départ, ceux qui le faisaient tout seul, ils devaient être 3 ou 4, quelque chose comme ça. Mais les mecs, tu vois, la motivation. Et en fait, à la fin, il en restait plus qu'un seul. Plus qu'un seul. Vous savez quoi, le mec, il était sec comme ça, un mec un super sportif. Cheveux blancs, tu vois, jusque-là, le mec, il devait avoir au moins 60 piges. Le gars, il a couru 100 km tout seul. 100 km tout seul. Tu vois la différence entre la larve que tu es, qui est en train de se plaindre avec la CGT et Force ouvrière, et ce mec-là qui court 100 km, tu vois, le soir en Guyane, tu sais, quand on courait torse nu là-bas, hein, laisse tomber, tu vois. Donc ça, c'était la petite aparté de ce que j'ai vu, tu vois, des gens que j'ai pu expérimenter. Donc, en France, on est à 35 heures semaine, ok ? 35 heures semaine. Dans une journée, il y a combien d'heures ? Il y en a 24. Okay, tu en travailles 7, parce que c'est ça. Bon, oui, moi aussi, ça va. J'ai été routier, tu vois. Moi, je bossais entre 45 et 50 heures semaine. Ok. Donc, on est au pays des 35 heures. Tu bosses 7 heures, t'en dors 8, il te reste 9 heures. Tu fais quoi pendant ces 9 heures ? Tu fais quoi ? Je vais te dire ce que tu fais. Tu rentres chez toi. En fait, et au lieu d'aller faire un footing et d'aller pousser de la fonte, tu vois, au lieu d'aller marcher, tu vois, d'aller méditer comme un Européen, tu vois, plutôt que de te mettre comme un con, tu sais, parce que bon, t'as vu un tuto développement personnel, tu sais, tu te mets en lotus, tu sais, dans un champ comme ça, à côté d'une rivière, c'est pas comme ça que ça médite un Européen. Ça marche, ça prend son sac à dos qui fait 1000 tonnes, tu vois, et ça marche. Donc le soir, en rentrant du boulot, plutôt que d'aller marcher, d'aller faire un footing ou d'aller pousser de la fonte, tu vois, ou pousser des murs ou écarteler des tabourets en acier trempé, bah en fait, tu fous ton gros cul tout gras, bien dégueulasse, tu sais, dans ton canapé Ikea de fils de hyène, tu vois, tu te fous devant Netflix, tu joues à FIFA avec ta PlayStation en bouffant des chips Lay's, en buvant des sodas blindés de sucre qui te font tomber tous tes chicots. Voilà, 30 ans plus tard, t'as une paillasse, ça fait, voilà, tu vois plus ta bite, et puis si tu, ouais, après tu le vois plus bander, puis l'étape suivante, tu vois plus la tête de la gonzesse, tu vois, voilà. Et on les retrouve, ces gens-là, dans les manifs, pareil, à bouffer des saucisses dégueulasses de chez Aldi, tu vois, avec les syndiqués qui les foutent droit dans le mur. Bah, quitte à aller droit dans le mur, essaye de le pousser au moins, comme le Major Gérald, tu vois. C'est ça ton problème. C'est pas la faute de ton travail si t'es en mauvaise santé, c'est parce qu'en fait, tu consommes de la merde et tu prends pas soin de toi. T'es une larve. Voilà. Et puis si tu veux un petit conseil, et ben en fait, parce que bon, tu vois, je suis un mec sympa, tu vois. Si tu veux un petit conseil, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, tu arrêtes ton abonnement Netflix, tu revends ta PlayStation de dégénéré, tes manettes et tes jeux à la con, tu vois. En fait, tu revends en fait toutes ces conneries. Et comme ça, tu pourras te payer un abonnement. Tu as 2 ans d'abonnement chez Basic Fit. Tu vois, au moins, tu vas ressembler à quelque chose. Et puis, dans les salles de sport, tu vas croiser des gens sains. Tu vois, des gens sains de corps et d'esprit. Tu vois, des mecs taillés comme des marmules, tu sais, qui sont secs, tu sais, qui ont le muscle bien séché. Et puis là, je fais référence aussi au coach G.I. Joe. C'est un ancien milouf, un ancien para, tu sais, qui, voilà, le mec, il s'est pris en main. Le mec, c'est un spartiate. C'est un truc de ouf. Donc tu vas rencontrer des hommes sains de corps et d'esprit, puis tu vas rencontrer des belles gonzesses et pas ton cajot qui s'enfile 3 pots de Nutella par semaine parce que sa meilleure copine l'a largué sur Instagram et sur Facebook. Tu vois à quel point ta vie c'est de la merde en fait. Donc voilà, donc sors-toi les doigts du cul et franchement ça... Je vois des gens qui essayent de changer les choses. Non, vous voulez pas changer, vous n'êtes même pas capable de changer vous-même en fait. Vos vies, c'est de la merde de A jusqu'à Z. Vous refusez totalement de prendre des risques, d'aller de l'avant. Et en fait, vous voulez conserver le système. Vous voulez continuer à vivre là-dedans, quoi. Ah, il y a grands espaces. Je sais pas si on va pouvoir voir le chien, mais lui s'éclate. Moi, je le vois au fond. Donc voilà, et quand je vois, je crois que je vais terminer là-dessus. Quand je vois des gens à tire-larigot dans les manifs et surtout sur les réseaux sociaux, pour l'avenir des enfants, mais ferme ta gueule! Tes enfants, tu t'en bats les couilles. On sort de 3 ans, là, les enfants, on leur a tout pris. On leur a tout volé. Leur insouciance, on les a empêchés de respirer. Il y avait des pauses respiration dans les chiottes à l'école.
Alors, on a vu des comités de parents aller dans les écoles, normalement, dans un pays normalement constitué, psychologiquement stable, tu vois, et équilibré. C'est un comité de papas qui arrivent et qui vont défoncer la gueule des profs, tu vois, c'est comme les travelots, tu vois, les drag queens dégueulasses dans les écoles, normalement, c'est exécution sommaire, tu vois, c'est expédition punitive. Et donc, en fait, on a fait de la merde avec les enfants pendant 3 ans, on les a assignés à résidence. Les gamins, tu sais, qui s'éveillent à l'âge de 3 ans, ils pensent que la vie normale, c'est avec un masque, enfin, mais... Et les gens, quand ils sortent dans la rue, c'est pour la retraite. Arrête de dire que tu prépares l'avenir de tes enfants. T'es même pas capable de gérer du 15 au 31 du mois. De quoi tu me parles? T'es même pas capable de gérer ton compte en banque. T'as 20 000 crédits sur le dos parce que tu veux te faire plaisir et tu descends dans la rue. Pourquoi? Soi-disant, c'est pour l'avenir de tes enfants. Pff, pauvre con, va. Pauvre con. Pauvre con. T'es un minable, vous êtes des prétentieux, vous êtes incapables de gérer vos propres vies sur 2 semaines, tu vois, au-delà du 15, et vous prétendez préparer l'avenir de vos enfants. Déjà, commencez à vous occuper de votre cul. Si vous en aviez quelque chose à foutre de vos enfants, déjà, ils n'iraient pas à l'école de la République, tu vois. La République, vous les sortiriez de l'école, vous les emmèneriez pas chez McDo ou chez Burger King, vous arrêteriez de leur faire bouffer de la merde, plutôt que d'aller dans les temples de la consommation à Noël. Et ben, je sais pas, moi, tu vas faire un tour plutôt sur les marchés de Noël, tu sais, dans les villages ou même dans les grandes villes, tu vois, là où il y a des artisans, tu vois, des producteurs locaux, tu vois, par exemple. Tu vois, ou alors, je sais pas, tu l'emmènes en Alsace, c'est magnifique, tu l'emmènes dans la montagne, là où il y a de la neige, voilà, tu le fais rêver, quoi. Tu le fais rêver, tu le fais pas rêver avec des conneries, des trucs, des lumières artificielles qui pètent les yeux, tu sais, dans les grandes surfaces. Voilà, dis pas que, en fait, tu t'occupes de tes enfants et de l'avenir des enfants, tu t'en bats les couilles. T'es juste là, parce que on dit oui, Noël, c'est génial de voir la lumière dans les étoiles dans les yeux des enfants. Donc c'est bien pour ta gueule en fait, tu vois, c'est pour te faire plaisir, avant tout. Donc arrêtez de manifester en disant que vous préparez l'avenir de vos enfants. Vous n'êtes pas capable de gérer 2 semaines sur 1 mois. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, 15 du mois, c'est difficile, le frigo est vide. Bande de guignols. Donc voilà, on est un... Enfin moi je m'inclus pas dedans. Le peuple françois était un peuple de Celtes et de Germains, tu vois, le royaume de France, tu sais, ça rayonnait partout dans le monde. On était très copains avec la Russie, on était très copains avec les Ottomans d'ailleurs. On était très copains avec tout un tas de civilisations dans le monde. C'est pour ça qu'on avait les meilleurs guerriers, tu vois, les Celtes, les Germains. On a fait venir les Ottomans, on a fait venir les Perses, tu vois, on avait les meilleurs guerriers du monde. Et aujourd'hui, on a quoi? On est la génération Bilal Hassani, tu vois. Les gamins, les gamins, ils savent ni lire ni écrire. Ils écoutent Jul. Ils regardent la patte patrouille. Voilà, c'est ça. Ton gamin, il a 10 ans, tu vois, il tartine les murs de sa chambre avec du Nutella. Et en plus, tu penses que tu es un parent modèle et que tes enfants, c'est la plus belle réussite de ta vie. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ben voyons. Voilà. Attention le chien. C'est un truc de fou. Donc, je sais plus, je crois que j'avais un autre truc à dire. Si ça me revient, je referai une partie. Et puis voilà. Donc, ouais, voilà, on était un peuple de bâtisseurs, un peuple de guerriers, puis on est devenu un peuple de fragiles, quoi. Voilà, qui se retrouve au stand de la CGT à bouffer de la saucisse dégueulasse, des frites ultra grasses, immangeables, de la bière coupée à la flotte, et voilà. Super. Allez, à toutes les PD. Ouais, et puis tiens, j'en ai une autre pour toi aussi, tiens, ouais, celle-là je voulais te la rajouter quand même, parce que bon, c'est le petit supplément détachable. Il y avait les gilets jaunes, tu vois. Maintenant tu retournes en manif, voilà, pour les retraites de mes couilles, quoi. Et t'es là, ouais, quel est votre métier? Aou. Franchement, tais-toi. À quel moment, en fait, t'es un spartiate? Tiens, parce que c'est le film, c'est 300, c'est spartiate. Hein. Oh, nous sommes des spartiates, bam, tu vois. Léonidas, tu vois, un vrai de vrai, tu vois.
À quel moment t'as commencé ta vie de Spartiate? Je te parlais de ta paillasse, tu sais que tu vois plus ta bite. Tu crois que Léonidas, lui, il était comme ça? Léonidas, tu vois, lui, il pourrait, tu le mets tu le mets sur la banquise, tu sais, il fait -1000, il voit encore sa bite, le gars, tu vois. Et c'est pas devant Netflix et en jouant à la PlayStation que tu vas te transformer en Spartiate, je te le dis, ok. Donc arrête de faire aou aou dans les rues. Tu n'es pas un Spartiate, tu es une larve, d'accord. Et si tu as envie de ressembler à un Spartiate, bah, commence à pousser de la fonte, mon pépère, d'accord. Donc arrête d'être prétentieux. Tu vois, je disais que vous étiez des prétentieux à prétendre, hein, à prétendre préparer l'avenir de vos enfants. Vous êtes des prétentieux à vous prendre pour des Spartiates. Les gars, je vous emmène juste avec moi faire un footing, juste un petit footing, tu sais, au niveau jeune puis la piste, tu sais, moins. Tu sais, il y a jeune puis la piste, puis il y a encore en dessous, tu sais, jeune puis la piste, moins. Je t'emmène juste dans la montagne, en rando avec moi. Mais mon gars, tu marches 10 minutes, t'es là, t'es en train de vomir. Tu vas vomir tes boyaux, tu vas vomir de la bile, tout va ressortir, tu sais, tu vas être Cartman, tu sais, le mec qui vomit un étron comme ça. Je vous dis que c'est possible. Arrête de te prendre pour un bonhomme, arrête de te prendre pour un guerrier, arrête de te prendre pour un Spartiate en faisant aou, quoi. T'es un gros sac à merde en réalité, tu vois. Tu t'es pas capable de gérer ton compte en banque, t'es pas capable de gérer du 15 au 31, t'es pas capable de gérer ton corps, t'es pas capable de gérer ta bite, t'es pas capable de gérer ton alimentation, et tu prétends être un Spartiate et préparer l'avenir de tes enfants. Oh là 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 là. C'est désespérant, les gars. C'est désespérant. Donc ouais, je vais finir là-dessus. Je fais une grosse bise à mes potos. À mes potos. Le Yeti surtout, hein, je le nomme à chaque vidéo. Un petit clin d'œil à mon petit daron aussi. Et puis voilà quoi. Voilà. Et puis si vous avez envie de dégueuler sur cette vidéo, mais allez-y, faites-vous plaisir. Parce que en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est que vous êtes vous-même des larves et en fait vous vous sentez concerné. Ah non, moi c'est pas vrai dans ma vie. En fait, vous allez toujours vous trouver des excuses pour pas faire de sport, parce que vous habitez en ville, parce qu'en fait vous allez toujours vous trouver des excuses et ça va être toujours comme ça. Parce qu'en fait vous êtes senti concerné, tu vois. J'ai cité j'ai dit un certain nombre de choses, j'ai cité des éléments. Là tu t'es reconnu dans les éléments et là tu t'es senti offensé. Eh bah ouais mon gars. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Donc, relabise et puis à ciao.